C'est le moment de la chronique à faire et cette semaine, Joël nous propose 5 conseils pour nous aider à l'achat de notre propriété. Oui. Je dis de notre propriété si vous aviez l'intention d'en acheter une. C'est toujours bon. On est dans les temps, un peu comme on disait. Il y a eu les renouvellements pour certains des locataires. Peut-être certains sont à la recherche, d'autres veulent vendre et partir. Donc, Joël, tu vas nous guider à travers tout ça. 5 conseils essentiels à savoir? Oui, en fait, j'ai pris 5 conseils que je trouve qui sont vraiment importants pour nos démarches de recherche de propriété. Oui. On a parlé beaucoup des locations dernièrement, même dans les dernières semaines. Bon. On sait qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont... C'est la période de l'année pas mal qu'un gros high. Beaucoup de personnes vont chercher une propriété, soit une maison, soit un condo. Fait que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Normalement, les gens... Est-ce que les deux sont aussi chers? Parce que, bon, on se plaignait beaucoup du fait que l'augmentation de loyer était considérable pour certains. Ça coûte cher être en location aujourd'hui. Avec les taux d'intérêt, ça coûte cher aussi être en maison. Donc, c'est vraiment juste un choix ou il y en a un, à ton avis, qui est plus profitable que l'autre? C'est sûr qu'un achat, ça nous revient à un moment donné, mais t'en penses quoi à ce niveau-là, toi? Bien, c'est sûr que c'est plus un choix personnel. Il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Aujourd'hui, je vais me concentrer un petit peu plus sur les maisons. On va peut-être faire une autre chronique pour les condos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prévoir quand on achète un condo. Est-ce qu'il y a des rénovations à prévoir? Est-ce qu'il y a des sous de mettre de côté pour les condos? C'est quand même assez particulier. Mais entre les deux, je dirais d'y aller avec le choix personnel. Qu'est-ce qu'on aime mieux? L'entretien, les grandeurs, les territoires, le mode de vie qu'on veut. Fait que ça serait plus par rapport à ça. Côté budget, on peut trouver des condos qui sont un peu moins chers que certaines maisons et l'inverse est vrai. Donc, c'est plus par rapport aux besoins qu'au budget. Donc, toi, tu parlais de quoi exactement? La location. Si on va en location ou si on veut acheter un condo? Pardon? Tu parlais de l'achat de condo en ce moment? Oui, entre l'achat de condo et l'achat de maison. OK, parfait. C'est là que je répondais à la moi, question. c'était plutôt la location et l'achat, oui, versus l'achat. Mais là, toi, rendu à l'achat, tu nous dis que condo ou maison, ça dépend ça dépend de des nos... besoins. Pour la location versus achat, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est sûr qu'avec les taux d'intérêt en ce moment, c'est pas tout le monde qui peut se procurer une maison, c'est pas tout le monde qui peut se qualifier non plus. Il y a des périodes, peut-être que c'est pas la bonne période encore pour acheter. Fait que oui, peut-être que la location pourrait être une meilleure option côté selon son budget et selon ses capacités. Mais encore là, c'est vraiment des cas, du cas par cas. Exact. Mais là, je vais parler on plus a chacun, de aujourd'hui. toute façon, des besoins personnels. Exactement. Face à tout ça. Mais il y en a encore aujourd'hui, malgré les taux d'intérêt et tout, qui sont capables de se procurer des maisons. Fait qu'on va regarder peut-être 5 choses que les gens n'ont peut-être pas pensé au départ avant leur démarche. Et souvent, quand quelqu'un s'assit avec moi, il y a des choses qui n'ont pas été réfléchies. Puis c'est pas parce que la personne n'est pas intelligente ou non, c'est souvent parce que c'est une démarche où on est excité, on veut acheter notre maison, c'est notre projet. Des fois, c'est notre projet de vie. Mais il y a certains points à regarder en premier lieu. Probablement, c'est le budget. Tu t'en as fait allusion, le budget. C'est pas parce qu'on est approuvé pour acheter une maison à 500 000 qu'il faut nécessairement acheter une maison à 500 000 Oui, et il ne faut pas oublier qu'on nous octroie un montant, mais on est les seuls à savoir si on est capable de se le permettre parce que la Caisse ne connaît pas notre rythme de vie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, aller au restaurant, au cinéma, je ne sais quoi, il faut prévoir ces choses-là pour qui la Caisse, eux, regardent juste ce qu'on gagne et nous disent, vous êtes capable de payer ça. Donc, c'est important de faire la part des choses parce que des fois, on peut s'emballer et se lancer dans un gros achat qui ferait en sorte que... Bien, c'est exactement ça. On dirait que tu as préparé ma chronique presque, mais... Oui. Non, je ne l'ai pas préparé. Non, tu ne l'as pas préparé. Non, mais le budget, c'est... Je vois souvent quelqu'un qui fait ça. Ah oui, OK. C'est ça. Je me demande c'est qui, mais le budget est vraiment important. C'est le point numéro 1. C'est le point numéro 1. Il faut savoir que... Quand tu dis budget, Joël, est-ce qu'il faut nécessairement avoir, comme on dit, permettez-moi l'expression, un cash down important où on peut se débrouiller avec différentes solutions aussi? Donc, c'est à voir aussi. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas nécessairement des gros sous de côté. Exact. Ça dépend tout le temps de nos moyens, c'est sûr. Il y en a qui vont avoir un petit peu plus d'argent de côté pour pouvoir acheter une propriété. Il y en a qui peuvent en avoir un petit peu moins. Il y en a qui vont dire on veut investir, on veut prendre l'argent qu'on a mis de côté pour l'acheter. Il y en a qui vont dire non, je vais le mettre le minimum, puis je vais pouvoir acheter ma propriété. Je veux râper. Exactement. Il y a des solutions aussi qui nous ont proposées Exactement. Mais pour pouvoir y arriver. Tout ça devient la même chose. Est-ce qu'on est capable
mensuellement de le faire. De notre qualité de vie. C'est vraiment important de se faire un budget personnel pour se donner, OK, ben c'est beau, avec ce taux-là, avec ce montant-là d'acquisition, est-ce que je vais être stressé? Est-ce que je vais être pris à la gorge? Est-ce que je vais pas encore me payer des sorties? Est-ce que je vais encore pouvoir voyager? Ça paraît banal, mais c'est rare que j'ai vu quelqu'un s'asseoir et le faire. Ça arrive, peut-être à peu près 10 des gens, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis, ça va m'amener au point numéro 2, parce qu'une fois que le budget est fait, on a une meilleure idée d'à peu près du prix d'acquisition de la maison. Oui. Et quand on dit budget, on rentre tout, là. Je n'ai pas juste le compte d'électricité, le compte Vidéotron. Non, si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, rentre un montant pour les sorties, rentre un montant pour les autres choses, les broches de votre enfant. Exactement. On rentre tout. Exactement. Puis une fois ça fait, ça va nous donner un prix qu'on est confortable de payer d'hypothèque. Et puis le prix qu'on est confortable de payer d'hypothèque va nous dicter quel prix de la maison on peut acquérir. Donc, si ça donne une maison de 450 000 bien là, est-ce que c'est possible d'acheter une maison de 450 000 dans le territoire qu'on a choisi ou qu'on désire? Fait que ça amène au deuxième point, la localisation. Oui, c'est un point important, est-ce que je vois? Bien oui, parce que quand on dit, OK, on veut une maison de 450 000, c'est pas possible. J'aurais voulu l'acheter, par exemple, je ne sais pas, à Verdun. Les maisons sont plus chères que peut-être dans un territoire de la Rive-Sud, par exemple. Donc, est-ce que la localisation que je vais viser par la suite, selon le prix de ma maison, me convient? Et ça, il y a juste une façon de le faire, c'est de faire une étude sur la localisation. Donc, si on décide d'aller sur la Rive-Sud, par exemple, on peut aller sur le secteur. Alors, on va visiter, on va une fin de semaine, on s'en va là-bas, on regarde, est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce qu'il y a des écoles qui me conviennent là-bas? Est-ce que transport en commun, si on a qui veulent voyager comme ça. Est-ce que les secteurs de ma maison que j'ai choisi, est-ce que c'est assez calme pour mon milieu de vie ou est-ce qu'au contraire, je veux un milieu de vie un petit peu plus actif, puis là-bas, je vais un petit peu... Excuse-moi, je cherche le terme. M'ennuyer un peu. Oui, m'ennuyer. Oui. J'avais le même mot, mais un petit peu moins. Oui, bien ça se peut, tu sais. On a le droit de dire ça. Je trouve le secteur un peu calme et ennuyeux. Je préfère être près de restaurants ou des trucs comme ça. Donc, la localisation, c'est super important. Il faut aller le vivre, pas juste le dicter, il faut aller le vivre. Allez-y une fin de semaine, allez-y une couple de temps, allez-y dans les périodes de pointe, allez-y dans la journée, dans la soirée. Et faites vraiment certaines recherches pour le secteur, s'il vous convient. Ensuite, est-ce que la propriété dans le secteur, est-ce que la propriété elle-même va me convenir? Est-ce qu'il y a 2 chambres, j'en ai besoin de 3? Est-ce que les pièces sont assez grandes? J'en connais qui veulent une grande cuisine parce qu'ils aiment ça faire la cuisine. Il y en a d'autres qui vont dire c'est secondaire, j'aime mieux avoir une plus grosse pièce de salon. C'est vraiment important la grandeur de la propriété. Ce qu'on veut éviter le plus possible, puis pourquoi on regarde ces points-là d'avance, c'est qu'on ne veut pas déménager. On ne veut pas avoir à redéménager. Ça coûte très cher. On a les taxes de bienvenue, on a les frais de notaire, on a les frais de courtage si on prend un courtier. On a beaucoup de frais à déménager. Donc, on veut s'assurer au point de départ que la maison se convient à nos besoins immédiats. On ne veut pas emménager puis dire dans 6 mois, ah bien, finalement, il me manque une chambre. Ah, finalement, ça ne répond pas à certains besoins. Donc, on ne fait pas ça à la presse. Hein? Exactement. Le point numéro 4, c'est les rénovations. Oui. Ça va être super important de faire inspecter la maison, je le conseille à tout le monde. Et par la suite, est-ce que les rénovations qu'il va y avoir à faire... Je ne connais pas de maison parfaite, hein, mais les maisons, les constructions neuves, souvent, il peut y avoir des petites choses à faire à l'inspection qui vont ressortir. Ça ne m'est jamais arrivé d'en avoir une parfaite. Mais est-ce que je suis confortable de moi-même faire ces rénovations-là? Est-ce que j'ai les compétences pour moi-même faire ces rénovations-là? Ou est-ce que j'ai le budget pour engager quelqu'un pour faire les rénovations qui vont être faites dans la propriété? C'est primordial. On ne veut pas arriver avec... on achète une propriété, on a finalement 30 000 à mettre dedans, on n'a pas cet argent-là. Le problème, si c'est un problème X, Y, Z, il peut être empiré. Il y a même des compagnies d'assurance, tout dépendant des problèmes, qui ne voudront peut-être pas vous assurer. Fait qu'il faut avoir ce budget-là pour le mettre. Donc, les rénovations, l'inspection, c'est primordial. Puis le dernier point que je donnerais, c'est faire l'étude de ses besoins à long terme. OK. C'est pas parce qu'on achète une propriété cette année qu'on veut redéménager dans 3 ans. Donc, est-ce que je veux des enfants, par exemple? Si oui, si j'en ai pas d'enfants et je veux des enfants, est-ce que la maison peut avoir une pièce ou une autre pièce pour cette personne-là? Est-ce que je veux un garage? Si je veux un garage, puis c'est sûr que, bon, est-ce que le terrain, est-ce que je peux construire un garage sur le terrain? 2, est-ce qu'il est assez grand? Donc, il faut vraiment visualiser sa vie à long terme. On veut, comme je dis, les frais coûtent cher pour déménager. Donc, si
j'ai des enfants puis il n'y a pas d'école qui me convient proche, ou si je veux des enfants, pardon, puis il n'y a pas d'école qui me convient proche, bien, c'est peut-être pas c'est peut-être la bonne maison dans l'immédiat, mais c'est peut-être pas la bonne maison dans 2-3 ans aussi. Donc, c'est toutes des questions, une liste de questions qu'il faut se poser d'avance. Puis ce que je conseille, c'est de faire la liste des 5 points que j'ai énumérés aujourd'hui. Et de répondre à tes 5 questions avant d'enclencher le processus. Exactement. Prendre le temps vraiment de décortiquer. Puis c'est pas... Souvent, c'est des décisions de couple. Ça peut être une décision personnelle. Souvent, c'est une décision de couple. Prendre le temps en couple de voir ces 5 points-là, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les deux personnes n'ont pas nécessairement les mêmes idées sur les mêmes points. Ça va être de faire des compromis, pas des concessions. Surtout à la question 5. Surtout à la question 5. Ça peut amener à ce moment-là, oui, certains questionnements. On ne veut pas se les poser lorsqu'on a déjà acquis la propriété. On veut se les poser avant. Oui. C'est important, c'est un gros choix. Ce que je conseille aussi, c'est d'avoir ces discussions-là, peut-être avec votre courtier, certains points. Peut-être pas celui d'avoir des enfants, on s'entend, ça ne concerne pas. Mais... J'aimerais bien voir ce que tu aurais répondu. Exact, ça ne concerne pas, mais une fois que c'est fait, peut-être réviser avec un courtier, s'asseoir, voici les points que nous, on a énumérés. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Mais ça, est-ce que tu conseilles ça pour une première maison ou si on est déjà dans une maison, on veut changer? Est-ce que ta liste change un peu, j'imagine? C'est le même processus. Ça revient. OK. C'est important de toujours se redemander les mêmes choses. Puis de s'ouvrir aussi peut-être à des endroits qu'on n'avait pas soupçonnés qu'on serait intéressé d'aller. Comme tu le mentionnais tantôt, ne pas s'arrêter à certains secteurs si on voit que c'est pas dans notre case de prix. Donc, puis des fois, dans certaines villes, il y a des coins qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une belle idée de prendre le temps d'aller se promener pour voir le point de la localisation, c'est souvent un point où ça passe ou ça casse. Oui, exactement. Parce que si on ne trouve pas de secteur avec les prix de propriété qu'on veut, le secteur qui nous convient, avec des prix, souvent on va se dire, bon, on va peut-être rester en location, on va peut-être rester dans notre maison encore un certain nombre de temps. Fait que la localisation est vraiment importante, mais gênez-vous pas à aller voir plusieurs secteurs différents. Il y a vraiment, on est au Québec, il y a vraiment des beaux secteurs, certains qu'on ne connaît pas. Ça vaut la peine d'aller voir un petit peu puis d'élargir ses horizons. Bon, bien, parfait, Joël. Merci pour ces 5 bons conseils pour nous aider à trouver la maison de nos rêves. Oui, surtout d'être bien dans notre maison. Dans notre maison de rêve. Exactement. Voilà. Merci. À la semaine prochaine.